Une cinquantaine d'années à peu près, oui, tout le monde avait des chevaux. Hein. Chaque terre avait ses chevaux. Souvent, le maréchal Ferrand était soit au village ou à quelque part, que tout le monde se rassemblait, allait chez le maréchal Ferrand. Sauf qu'à cette heure, les chevaux, il y en a de moins en moins, puis le monde travaille plus à l'extérieur. Donc, on n'a pas le temps d'aller chez le maréchal Ferrand. Fait que c'est le maréchal Ferrand qui se déplace. Au Québec, longtemps l'agriculture, les transports et les activités forestières se sont développées au rythme du cheval. À la ferme, il est employé au labour, aux récoltes et sa force motrice est indispensable au transport du bois. Mais avec l'arrivée du tracteur et de l'automobile, il sera très vite remplacé. Par contre, le métier de maréchal Ferrand continue d'exister à travers les siècles. Ce travail continue de faire appel à des connaissances scientifiques et des savoirs pratiques, allant des techniques de forge en passant par l'anatomie du pied et de la bouche du cheval jusqu'aux moindres soins à lui apporter. Et c'est sans compter la très grande maîtrise de soi que le maréchal Ferrand doit démontrer afin d'approcher l'animal et le calmer. Comme le dit l'adage, ne faire pas qui veut. Moi, je suis né ici, à Saint-Alfred. On voit la résidence en arrière où je suis né. Puis mon grand-père, il avait une forge, il avait transmis ça à mon père. Moi, j'ai connu mon grand-père jusqu'à l'âge de 14 ans. Fait qu'à ce moment-là, j'ai pris connaissance de comment ça fonctionnait, la forge, tout ça. Mais quand mon grand-père est décédé, mon père, lui, était plus ou moins intéressé à la forge. Il a vendu ça, puis il s'est reparti d'autres forges dans la municipalité. C'est un peu ça, là, comme ça s'est passé. Cette forge-là servait surtout à travailler le fer, des lisses pour les scellés, des fers pour les chevaux, des gonds pour les portes, différentes choses. Il y en a qui faisaient un peu de l'artisanat avec ça. C'est un feu fait en roche avec au centre, il y a comme une espèce de boîte de ciment pour conserver la chaleur. Puis là, ils ont du charbon, puis ils chauffent ça avec la forge, avec le soufflet. C'est là que les autres se servent de ça, comme je disais tout à l'heure, pour faire différents travaux avec le fer. Le fer, c'est un fer mou. Moi, c'était mon garçon qui a commencé à faire de la selle avec des chevaux de Quaterhorse. Puis là, papa, il dit, je vais t'acheter un gros cheval, puis on va faire de la selle avec toi, puis de la voiture. C'est ça qu'un premier qui a fait que j'ai acheté un cheval. Bien, ça prend absolument un maréchal pour entretenir la corne, parce qu'il faut que ça soit taillé aux 2 ou 3 mois. Puis si on s'en sert beaucoup, à ce moment-là, les fers peuvent prendre du lousse ou ils en perdent, puis là, ils marchent en boitant, le cheval. Puis c'est un peu ça que le maréchal nous sert. En plus, il y a certains maréchals qui peuvent, si le cheval a un abcès ou certaines choses, ou s'il fait une fourbure, il va lui dire contacte un vétérinaire parce que tu vas avoir un problème particulier plus tard. Mon père, mon grand-père, qui ont toujours été dans les chevaux. Depuis que je suis tout petit, mon père il travaillait dans le bois, puis il ferrait ses chevaux à nos chevaux à nous, puis j'ai toujours voulu l'imiter, fait que aussitôt que j'ai été capable de commencer avec les outils, quand il n'était pas là, je commençais à cachette, je taillais les pieds de mon poney. Puis c'est ça, à un moment donné, il s'est aperçu que oui, je faisais des erreurs, il m'a aidé, il m'a corrigé. Puis ensuite, à un moment donné, c'est lui qui avait mal au dos, fait que je faisais ses chevaux à lui, puis ça a commencé comme ça. Suivre des cours pour commencer, c'est l'idéal. Il y a beaucoup de boiteries, il y a beaucoup de chevaux qui font des compétitions, ces choses-là. Si ce serait juste des chevaux qui travaillent sur la ferme, petit train va loin, ça serait pas trop compliqué, mais il y a des chevaux qui font des compétitions, des disciplines plus compliquées. Ça a besoin des soins mieux faits. C'est important de commencer avec un cours, puis ensuite d'aller travailler avec d'autres maréchaux ferrants pour prendre de l'expérience. 2001-2002, j'étais allé à l'école à la Pocatière. Depuis que je suis sorti en 2002, j'étais à temps plein dans ça. Ouais, j'ai juste ça ferré. J'ai autant de la clientèle du monde qui font de la randonnée les fins de semaine pour leur plaisir que j'ai de la clientèle du monde qui font de la compétition. Course de baril, tour de ring, d'autres qui font des expositions, de la tire, de la traction chevaline, de la tire de chevaux.
quand j'arrive à l'écurie, c'est de débarquer. Premièrement, c'est parler au propriétaire, demander comment ça va, puis ensuite demander comment le cheval va. C'est ce qui est le plus important. Savoir, s'il n'y a rien à savoir, tout est correct, mais s'il y a juste un petit détail, des fois, ça peut changer notre façon de voir la ferrure, puis de le ferrer. C'est de sortir le cheval, à regarder l'allure quand il va marcher, voir si il est bien naturel dans sa locomotion. S'il marche très bien, pas de problème. Si, je m'aperçois qu'il y a une petite raideur, bien, je vais essayer de trouver pourquoi il y a la raideur, parce que même si j'y demande, il ne me la dira pas. Il faut deviner un peu. Il faut regarder vraiment l'allure du cheval. Il nous donne des signes quand même. Les oreilles, la queue, c'est tous des bons indicateurs. Puis quand le cheval boite, bien, il va branler la tête d'une façon qui n'est pas normale. Fait que c'est d'essayer de lire ces signes-là. Faire les chevaux où on ne le fait pas. C'est vraiment pas nécessaire de faire un cheval. Ça dépend vraiment de ce qu'il fait. Si on a des chevaux qui ont des bons pieds solides, on n'a même pas besoin de les ferrer. On peut faire du cheval avec. Il s'agit quand même de le faire entretenir aux 6 à 8 semaines pour conserver la corne. Parce que si le pied devient trop long, bien, ça a tendance à s'effriter comme un ongle trop long. Il devient plus cassant. Il faut le râper, il faut l'arrondir, faire un beau chanfrein pour pas qu'il éclate. Il faut quand même travailler en dessous du pied, la fourchette, la sole, toutes les parties du pied, pour pas qu'il devienne trop long puis qu'il blesse le cheval avec le temps. Puis là, ensuite, je vais tailler le pied, tailler la corne, ce qui est la repousse. Je vais enlever juste la repousse. Puis ensuite, bien là, c'est de referrer le cheval s'il y en a besoin. L'ajustement du fer, referrer, puis les rivures, là, faire bien une belle rivure, la finition. Ensuite, on change de pied, on continue. Il y a autant de fer comme il y a de chaussures pour nous, là. Parce qu'il y a des fers en acier, en aluminium, il y en a en alliage, il y en a... ça, c'est juste le matériel. Mais les grandeurs, il y en a tous les modèles. Puis, de plus en plus, on fait des fers pour telle compétition et telle compétition. Le fer, il va y avoir différents choix de fer. Pour un cheval qui court, qu'on demande de courir très vite, on va mettre un fer très léger pour que ça aille plus vite. Le cheval court plus vite et moins de misère à courir. Tandis qu'un cheval qui va faire de la traction, des tirs de chevaux, traîner des grosses charges lourdes, bien là, on va mettre des gros crampons pour qu'ils rentrent dans le sol. Aussi, un cheval qui va ferrer pour l'hiver, bien l'hiver, c'est la glace. Fait qu'on met un crampon pour la glace. Puis ensuite, il y a les fers orthopédiques, des fers qui ont des talons surélevés, c'est infini, là. Puis de toutes les boiteries, il y a des fers différents qui se vendent pas tous quand même. Il y a beaucoup, c'est le maréchal ferrant, il faut qu'il forge, faire le fer pour le cheval qui est boiteux ou pour la boiterie en conséquence. Il faut être calme autour des chevaux. Il faut être à l'écoute du cheval, beaucoup, beaucoup. Des clients aussi, hein, parce qu'on travaille quand même pour un client. Il faut être à l'écoute du client. Ponctuel. Être organisé, je pense, là. Avoir ce qu'il faut quand on va chez le client, avoir les fers en conséquence. C'est quand même une bonne gérance. Gérer l'inventaire de fer, le temps, les rendez-vous. Parce qu'on a des clients qui aiment ça être là, gérer avec eux autres, qui soient là en même temps, tout ça, là. J'ai 3 filles. Je ne sais pas s'ils vont vouloir aller dans cette lignée-là. Je trouve que c'est un métier un peu dur pour les filles, mais quand même, s'ils veulent aller dans ça, je vais les encourager, c'est sûr.